Contre un. Rousseau avec Véro. Véro s'amène, il est seul. Véro, un tir, il a raté. Je pense que par fendu l'air à Marc-André un peu. Oui, c'était pas son meilleur tir. On le voit, s'échappe. La couverture défensive n'était pas là, mais c'était pas son meilleur tir. Il a quand même défié Beaunoyer d'un tir bas. La belle passe du revers. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se préparer à deux joueurs d'impact qui vont s'ajouter, en théorie. Carr a frappé Larouche. Ouch. Le casque est parti. Larouche doit retraiter au banc. Les règlements dans l'hockey junior, si tu perds le casque. Mais là, c'est 1-0 au Rouyn-Noranda, donc le défi qui vient encore de grandir pendant qu'on voit la mise en échec. Il semblait épaule à épaule, pas mal. Pour le masque, mais le casque, personne ne remercie personne. Là, c'est dangereux. Le joueur Higgins s'est frayé un chemin. On va remettre devant le but. Perron était seul à l'embouchure. C'est 1-0. Oui, c'est fait oublier derrière la défensive des Foreurs. Il y avait une cage déserte. On voit la séquence. Se cache derrière le défenseur. Attend la passe et voilà. Beaunoyer qui n'a pas pu se replacer à temps. La passe était très vive. Il faut lancer cependant. Veilleux à Pilote. Pilote pour Fiala. Un tir de but! Samuel Fiala! J'en ai parlé un instant. C'est Sabine et c'est sa 14e de la saison. Crée l'égalité avec moins de 2 minutes à faire à la période. On voit le jeu. Pilote qui repère Fiala. France prend bien son temps, mais Bourdage n'a rien vu là-dessus. Je pense que c'est Durocher qui était devant le but, si je ne m'abuse. Aucune chance. Aucune chance. C'est parfait avec un jeu voilé aussi parfait. Ouais. On a punition à Savoie qui coûte. Sarrazin va se ramener chez l'ennemi. Lesson est accueilli par Savoie. Il y a plusieurs joueurs. Durocher s'amène une passe vers Veilleux. Il a été généreux. Pilote. Un tir de but! Ouais. Charles-Antoine Pilote. Est-ce que ça a été dévié, quoi qu'il en soit? C'est 2-1. Qui a fait la mise parfaitement pour son capitaine. On va voir la séquence. C'est fort qui ont réussi à garder le contrôle de la rondelle après l'entrée de zone. Ça avait été compliqué les deux premières fois. Donc, on ramène la rondelle vers le centre. Durocher repère Veilleux. Et regardez la belle petite mise en scène. Voilà. Donne ça à son capitaine qui déjoue le gardien de but à sa droite, du côté du bâton, du bloqueur. 2-1. Quand le jeu de puissance marche pas, il marche pas. Mais quand ça marche bien, des fois, c'est 2-3 récits. Un tir du revers qui a trompé la vigilance de Bourdage. Il ne l'a jamais. C'est l'auteur du but. On va voir la séquence. Ouais. C'est Léva Brisson qui s'amène et semble plutôt placer la rondelle dans l'enclave avec son revers, mais finalement, ça s'est retrouvé à la gauche de Bourdage qui, je ne sais pas s'il a déjà mieux paru ou c'est la première fois que je le vois garder les buts ce soir, mais il a complètement... Il fait quelque chose et c'est Véro, passe devant l'arbitre. On va lui dire, t'as rien vu. Body, attention, Zolon va s'échapper. Bill Zolon est seul. Un tir et c'est bloqué par Beaunoyer. Arrêt important du 37 des Foreurs. Et Pilote qui n'a pas écopé de pénalité dans son repli défensif contre Zonon. Tout un pan de mur. Pilote, point d'appui, feinte, remet vers Veilleux. Et une diagonale. Quel arrêt de Bourdage! Ouais. Sur Fiala, volé. Marie s'amène, laisse à Despatie. La rondelle fait un drôle de bon. Peut-être un surnombre, là. Brunel avec Lochko et même Buteau. Lochko vers Brunel, remet devant et l'arrêt, ou en tout cas, on a remis devant pour Beaunoyer. Là-dessus, qui sont 2-3. Jeu de puissance. Les Huskies n'ont pas eu le droit à cette chance à date. Labelle, il a Bolduc comme option, lui remet un tir. Nathan Bolduc à l'endroit où grand-maman cache les sucreries. Et c'est 4-1. Bourdage s'en va au banc. Belle entrée de zone. On voit la petite passe lobée. Et par la suite, le tir rapide. Partie supérieure. Regardez les belles petites passes de Labelle qui repère son coéquipier, Bolduc, qui ne rate pas sa chance. Le Val-d'Orien qui fait plaisir. C'est bien. Il va aller à son tour pour Carr. Laisse à Perron. Je pense plus qu'il attendait la rondelle. Ça le met un peu dans le trouble. Tire de Labelle, c'est bloqué par Rousseau. Retour, Sarrazin frappe à la porte et Rousseau dit non. Oui, on peut se demander si les Foreurs vont être capables d'en marquer plusieurs autres ce soir face à William Rousseau qui s'est amené. Là-dessus, c'était quand même pas les lancers les plus dangereux. Il commence à se réchauffer un peu. C'était les deux premiers arrêts de William Rousseau. Exactement ce qui s'est passé. Là, le disque est rejeté jusqu'à Zonon et fin seul. Bill Zonon a désavantage numérique, s'amène. Un tir de but! Oui. Le meilleur joueur des Huskies ce soir, Bill Zonon, qui fait 4-2 en désavantage numérique. C'est l'utilisation d'un seul défenseur, Marc-André, qui va faire mal aux Foreurs là-dessus. Donc on a perdu justement la bataille en entrée du territoire.
C'est pas facile face aux Huskies de gagner la zone en avantage numérique. Et là-dessus, le dégagement s'est transformé en passe. Zono a bien fait pour éviter leur jeu. Alors qu'il était de reculons, finalement, loge la rondelle entre les jambières d'Émile. Ça mène ça à la glace. Fontaine, ça, généralement, ça se finit par un but ou une pénalité, ces séquences-là. C'est d'accord. Le but! Savoie! Il était tout près du gardien. L'arbitre a accepté la... Quand le tir de Savoie, finalement, l'a déjoué. Mais ça sentait le but, là, tu l'as dit. Soit le but ou la punition. Finalement, on loge la rondelle dans l'enclave. Savoie qui redirige cette passe. On revoit à nouveau la séquence. Ça survient là 9 minutes 47, donc 1 minute 28 après le but de Zonon. Alexandre Guy accepte du revers, la ramasse avec le patin. Et là, Barry va s'échapper, échappé partiel. Barry, un tir, bloqué par Rousseau, retour, ça va aller derrière le but. Belle chance pour Barry là-dessus. Ça se retourne un tir. Il y avait une muraille devant le but. Véro veut s'amener un contre un devant Veilleux, qui est un attaquant. Et le but! Antonin Véro, c'est 4-4. Alors que les Foreurs semblaient reprendre du momentum, avaient eu quelques belles occasions. Ça prend pas grand-chose. Une longue passe vers Véro. Tu l'as dit, s'est retrouvé avec Philippe Veilleux, qui n'est pas un défenseur, a réussi à le bloquer avec sa main libre, avec son corps pour se diriger vers Beaunoyer et loger la rondelle dans le filet. Rousseau amène ça au point d'appui à Higgins qui remet devant. C'est le but! Carouters fait 5-4 ski. Tir dévié. On va donner crédit à Carouters là-dessus. Très belle déviation. Est-ce que ça peut tourner vite? Incroyable. Regardez le tir de la pointe. Dévié par Carouters qui était devant le filet, mais n'était pas dans une position dangereuse. Mais évidemment, quand tu es capable de dévier comme celle-là et l'amener directement derrière Beaunoyer, ça fait le travail. 5-4. Rondelle qui touche 2 bâtons en même temps, qui va virevolter, taper le long de la bande. Savoie reprend, tricote vers Buteau. Buteau, une feinte, un tir de but! François James, Buteau, ça fait 6-4 Rouyn-Noranda. Incroyable. Là, c'est... il n'y a plus rien qui marche. Les Huskies sont capables de marquer à chacune de leurs occasions. On voit la séquence, ça mène. Là, je la rondelle derrière Beaunoyer. Encore une fois, on gagne les batailles dans le territoire des Foreurs. C'est Buteau, cette fois-ci, qui va marquer le 6e but des Huskies. Il appuie l'attaque pour Véro. Véro frappé par Sarrazin le long de la rampe. Le jeu se poursuit. Remise devant vers Verdon. Et le but! Bill Zonon en tombant. Lagacé s'en prend à lui. Lagacé va aller au cachot. Ça fait 7-4. Ouais, là... c'est même plus drôle pour les Foreurs présentement. Il y a un changement de gardien. Ouais. On a laissé un peu Beaunoyer seul à lui-même. Pas eu beaucoup d'arrêts dans les dernières minutes non plus, mais on voit la séquence. C'est Zonon qui marque son 2e dans le match. C'est lui qui a ouvert les valves pour son équipe.